Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour la partie 4 de la room tour. Je ne vais pas mettre trop de son, sinon ça risque de me déranger. On est là pour ce secteur, donc on va dire des comédies américaines des années 80 et après. On commence tout de suite pour pas perdre de temps. Ralph Super King avec un excellent John Goodman et Peter O'Toole, John Hurt. Donc très très bon film honnêtement où toute la famille royale d'Angleterre est décimée par un accident et le seul héritier ça va être ce monsieur qui est un américain bruyant, pas très sage, voilà, amateur de bonne bouffe, de gonzesse, de musique, etc. Beethoven, un indémodable honnêtement, hein. Franchement avec forcément ce Saint-Bernard, mais franchement c'est un film qui vieillit pas du tout. J'ai épousé une extraterrestre, très bon film avec Kim Basinger et Dan Aykroyd, très très joli. Three Amigos, donc ça c'est, j'ai mis un boîtier noir double pour pouvoir mettre et le DVD et le Blu-ray. Donc il y a Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short, vraiment excellent. Franchement je l'ai revu il y a peu et c'est toujours aussi bon. Breakfast Club, donc film mythique hein, des années 80 qui semble toujours d'actualité. On a le sportif pas bien dans ses chaussettes avec un père qui exige trop, le rebelle, la gonzesse dépressive, la belle bourge, etc. Le mec coincé, et ça fait une bande de joyeuderies à qui il va arriver pas mal de choses pendant leurs heures de colle. Quand Harriet découpe Charlie, je l'ai vu qu'une fois il y a très longtemps, je me souviens plus trop de ce film. Wayne's World par contre, bah excellent, hein, ce steelbook avec les deux opus hein, que j'ai mis dedans. Donc franchement excellent. Avec le premier que je me suis pris aussi en 4K. J'ai pas pu résister, franchement. Ensuite, un combo que j'ai fait d'Austin Powers, hein, vu qu'il y en avait 3. Et donc bah voilà, j'ai fait ça en profitant d'un amarré noir avec suffisamment d'emplacement. Donc il y en a 2 qui sont en Blu-ray et 1 en DVD. Mais ça permet, voilà, au niveau gain de place, il n'y a pas photo et franchement, très très chouette. Ensuite, les aventures d'une babysitter, c'est excellent avec Elisabeth Shue, hein, franchement, très très bon. J'ai pareil dedans, il y a le Blu-ray et le DVD. Parce que je crois que le Blu-ray, la piste est une version québécoise. Là, c'est pareil, j'ai mis les 2 Crocodile Dundee pour un gain de place, hein, parce que les deux sont en Blu-ray. Voilà. Conhead, ils nous ont bien baisé. Hein. Il devait sortir avec les éditions à la demande et finalement, bah, je pense qu'il n'a pas remporté un assez franc succès. Donc pareil, j'ai mis une copie HD ainsi que le DVD pour me faire ma propre édition. Et j'y ai mis aussi Beavis and Butt-Head. L'excellente aventure de Bill & Todd avec un jeune Keanu Reeves hein, qui est pas du très très loin de ses rôles actuels. Quand on pense à John Wick et qu'on le voit là, on se dit mais c'est pas le même, c'est pas possible. Comédie galactique assez rigolote avec une pléiade de bons acteurs dont forcément Sigourney Weaver. Une nuit au Roxbury avec Will Ferrell, assez jeune, bien barré aussi, vu il y a très longtemps, très peu de souvenirs. Là on touche mes films cultes hein, avec Weird Science, une créature de rêve. Franchement j'adore ce film. Alors moi la série Nom de code Lisa je l'ai jamais vue. Hein. J'ai zappé comme ça, je voyais quelques épisodes mais je connais vraiment que le film. Là on est vraiment dans mes films favoris. Je me suis procuré il y a pas longtemps, j'ai attendu une baisse de prix, La folle journée de Ferris Bueller. Alors j'ai un peu la même démarche pour un fauteuil pour 2 par exemple, hein, j'attends qu'il baisse pour le prendre. Love Actually, voilà, c'est des films que j'adore, mais franchement mettre 25 balles pour juste le 4K ça m'embête un petit peu, donc dès que ça tombe en dessous des 15 €, je prends. Et j'avais le steelbook hein, de Ferris Bueller, ça c'est vraiment Matthew Broderick, c'est un rôle que je le trouve vraiment génial, c'est rythmé, il y a tout en fait, c'est toute la jeunesse et toute notre génération des 70 qui sont nés entre 70 et 80 qui peuvent comprendre vraiment toutes les subtilités et se replonger dans ce qu'ils ont connu. Collection de John Hughes hein, avec donc La folle journée de Ferris Bueller, Un ticket pour 2 qui est excellent, La vie en plus, Rose bonbon et La vie à l'envers. J'ai obligé d'aller un peu vite sinon ça va durer 3 plombes. 16 bougies pour Sam avec Anthony Michael Hall. Hein.
Ici, je vous avais montré, j'ai effectivement le 4K de Scrooge et le Blu-ray, donc je me suis fait une édition custom très sympa, hein. Fantôme en fête. Et le jour de la marmotte, franchement, excellent. Et pareil, c'est le 4K. Alors ensuite derrière, mes meilleurs amis, comédie que je n'ai pas vue, un peu à la Very Bad Trip au féminin. Célibataire mode d'emploi, pas vu non plus. Les Pitch Perfect, on m'en a dit du bien, bien barré, rigolo, bon on verra, donc le 1 et le 2. Mise à l'épreuve, ça c'était bien sympa avec Kevin Hart, je sais qu'il y a un 2 mais que je n'ai pas. Témoin loué, toujours avec Kevin Hart, c'est très sympa aussi. Teach Me Love avec Salma Hayek et Pierce Brosnan, très bon. Indiscrétion assurée avec Richard Dreyfuss et Emilio Estevez, pareil, j'adore. L'Inspecteur Gadget, c'est un bootleg avec Matthew Broderick, pardon. Moonwalkers, on m'en a parlé, alors je crois que je l'ai chopé à Nose, ou je crois que c'était Adrien, enfin j'ai un méchant doute là, je sais plus, avec Ron Perlman, il paraît que c'est bien barré aussi et que c'est sympa. Je vais faire un peu de place, scusi. La dernière folie de Mel Brooks, là on va être dans le Mel Brooks, Frankenstein Junior, la folle histoire de l'espace. Le Chaperon, pareil, c'est un film que j'ai trouvé à Nose avec film de catcheur, il y en a eu beaucoup comme ça, mais avec Triple H, mais celui-là apparemment est pas mauvais. Dead Heads, film qui surfe sur la vague des zombies marrants, je sais pas ce que ça vaut honnêtement. Le coffret avec Mamma Mia 1 et 2. Weekend Royal, Hyde Park Hudson avec l'excellent Bill Murray, je sais pas ce que ça vaut. American Trip, c'est bien, l'humour bien potache, hein. C'est bien lourd, il n'y a pas de problème. Ça j'avais adoré, hein. Je sais plus le titre français du coup vu que c'est un truc allemand. Departed Villain, Let's Be Cops, bref. En gros c'est des mecs qui vont essayer un costume sur des mannequins, des costumes de police et ils vont se faire passer au départ pour aller à un bal masqué ou un truc comme ça pour des faux policiers. Ça va, en fait ils vont être pris au sérieux, ils vont se laisser avoir au jeu. Airspray, grosse distribution, film apparemment sympa que je n'ai pas vu. Valentine's Day, c'était sympa et pareil il y a une pléiade d'acteurs mais là-dedans c'est un truc de fou. Le bal des vampires, ça c'était vraiment très bien honnêtement, avec Sharon Tate hein, qui était la femme de Polanski justement. Et le dernier de la rangée, Top Secret avec Val Kilmer, film culte également. Alors ensuite on a des films avec Eddie Murphy. The Nutty Professor, très sympa, une édition de je sais plus de quel pays elle vient, mais au moins il y a la VF et il a le mérite d'exister car je crois qu'en Blu-ray il n'est jamais sorti en France. Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, c'était inespéré que ce film sorte un jour en Blu-ray et franchement j'étais super content. Un vampire à Brooklyn avec une belle Angela Bassett, 48 heures et 48 heures de plus avec Nick Nolte. Je préfère le deuxième et il y a des sorties, il y a eu un coffret 4K qui était pour les deux à 19 €. Je me suis tâté mais j'ai pas pris. Ça j'adore ce film hein, donc je vous en parlais tout à l'heure. Je sais pas s'il y a un gros gap pour prendre le 4K, donc un fauteuil pour deux, Dan Aykroyd et Eddie Murphy. Un prince à New York, version 4K Steelbook. Film que j'adore, j'ai pas pris le 2 parce que ça le fait pas trop non plus. Beverly Hills, le flic de Beverly Hills, le premier en 4K. Et j'ai gardé la trilogie, je sais pas quand la trilogie 4K sera un prix correct, je prendrai. Je vais baisser le son après cette rangée. Le manoir hanté et ses 999 fantômes, pardon. Boomerang aussi, j'en avais eu un bon souvenir et j'avais bien aimé avec une jeune Alberi. Et là on va arriver sur les Hugh Grant. Alors Hugh Grant c'est un acteur que j'adore. On va commencer tout de suite avec Love Actually, hein, comme je vous l'ai dit, dès qu'il y aura possibilité je m'achèterai le 4K. Où sont passés les Morgan, sympa aussi, franchement, avec Sarah Jessica Parker. 4 mariages, un enterrement, le film qui l'a révélé, hein, clairement. Hop. Coup de foudre à Notting Hill, très sympa, où voilà, une histoire d'amour, comme ils savent tellement bien les faire, avec Julia Roberts. Pour un garçon, certainement un de mes préférés de films avec Hugh Grant. Très touchant avec Tony Collette. J'adore. Il y a un moment quand il rejoint à la fête de l'école et qu'il joue Killing Me Softly. Franchement, c'est excellent. Le comeback avec Drew Barrymore. Qu'est-ce que j'aime ce film et qu'est-ce que j'ai pu le voir.
Ensuite, on a le journal de Bridget Jones, c'est un steelbook qui se trouve vraiment pas cher et pourtant qui est très joli, avec un beau 4K. Enfin, franchement, n'hésitez pas, il se trouve à 10 balles. Les Scary Movie en Blu-ray, alors assez dur aussi à trouver, surtout ce coffret. Et Airplane, il y a le 1 et 2, y a-t-il un pilote dans l'avion? Derrière, on va avoir les deux Sex in the City. Hot Shots 1 et 2, hein, très bonne parodie des films d'action et tout ça, avec Charlie Sheen hein, dans le rôle phare, qui joue un peu tous les rôles. Ici, on a Comment claquer $1 million par jour, je l'ai vu il y a pas longtemps, avec un très bon John Candy et Richard Pryor, qui tous les deux sont décédés, mais franchement j'ai adoré cette histoire où le mec doit absolument dépenser $1 million par jour sans faire de profit pour gagner le pactole de $300 millions, l'héritage. Dr Dolittle, qu'est-ce qu'on a encore? Toute folle de lui, ça c'est excellent aussi, hein, avec un jeune, y a même que des jeunes, il y a Uma Thurman, il y a Robert Downey Jr. et Michael C. Hall, n'importe quoi, Anthony Michael Hall. Joyeux bordel, très sympa, comédie what the fuck au moment des fêtes, hein, justement dans un bureau si je me souviens bien, bon tout s'est cassé la gueule. La main qui tue, comédie culte. Warm Bodies, j'ai trouvé ça sympa, franchement, film où un zombie et une non-zombie tombent amoureux. Scott Pilgrim, le 4K aussi, j'avais entendu une baisse de prix pour le prendre, alors ça c'est pareil, faut adhérer à l'univers, c'est très barré. La proposition avec Ryan Reynolds et Sandra Bullock, très sympa aussi, où en fait elle doit se marier avec lui pour rester, pour avoir la nationalité, je crois, voilà. Bad Santa, très bon aussi, excellent film. Je sais qu'il y a le 2, mais je l'ai jamais vu en Blu-ray pour l'instant. Fanboys, je vais passer un peu plus vite parce qu'en plus c'est très désagréable tout au fond comme ça. Perpète, toujours avec Eddie Murphy. Putain de merde, pardon. Contrôle parental, excellent aussi ça. Une très bonne comédie, j'ai vu une bonne partie une fois où je suis tombé dessus. Dope, j'avais le DVD et quand j'ai trouvé le Blu-ray je l'ai pris et j'avais bien aimé. Comédie, enfin avec quand même des enjeux sérieux. Wolf Cop, ça c'est pareil, c'est très bien, très barré, très sympa, un peu dans le style de Joe Lacrasse justement. On va avoir un peu ces films du même acabit, hein, comme Troméo et Juliette. Et logiquement, si je ne me trompe pas, voilà, on va avoir The Toxic Avenger. J'adore le coffret qui existe avec tous les Toxic Avengers. Malheureusement, j'avais loupé le coche à l'époque. Kingpin, excellent, je vous le conseille, hein, c'est un import américain, mais il y a la vraie VF avec Woody Harrelson et tout, c'est excellent, franchement excellent. Et Pride aussi, qui est sympatoche. Alors on continue avec cette case avec un de mes acteurs favoris. Bon, d'abord il y aura un film qui est seul, qui ne fait partie d'aucune saga, c'est Team America. Vraiment excellent, avec un très beau steelbook, avec un gros travail d'embossage et de débossage. Film très satirique hein, sur la politique et la guerre, etc. Donc je voulais parler forcément de Jim Carrey. Donc on a le premier film, ça va être The Majestic. Yes Man, très sympa, un mec qui n'arrive pas à dire oui, n'arrive plus à dire oui, ne doit pas dire autre chose que oui, avec un gourou. Dumb and Dumber, excellent, et franchement j'ai revu le best-of la dernière fois au boulot. Oui je sais, au boulot, du premier Dumb and Dumber, et ça m'a donné envie de les revoir tous les deux. J'avais bien aimé ça, Monsieur Popper et ses pingouins, j'avais trouvé ça très sympa, j'étais allé le voir avec mes enfants quand ils étaient petits au cinéma et c'était un pur moment, donc voilà. Très beau steelbook de Eternal Sunshine of a Spotless Mind avec Kate Winslet, très belle histoire d'amour, très poétique. Un custom de The Truman Show que j'ai chopé en 4K il y a pas longtemps. Le Grinch en 4K également. Le Sonic numéro 1 en 4K, bon j'ai arrêté de dire 4K, on s'en fout. Sonic 2, hein, où il joue le méchant. Disjoncté, c'est pareil, je me souvenais plus ça, que j'avais ce custom, et franchement il est terrible ce film, avec justement encore Matthew Broderick, pardon. Menteur à l'époque où je l'avais trouvé, il était introuvable. Enfin je l'avais trouvé, donc c'est qu'il se trouvait, mais qui était dur à trouver. Et là il y a eu une ressortie il y a quelques temps à la Fnac, donc content pour ceux qui n'arrivaient pas à se le procurer. Fou d'Irène, excellent, franchement. Man on the Moon, vu il y a très longtemps. Hop. Bruce Tout-Puissant, ça c'est super sympa aussi, où il a les pouvoirs divins. I Love You Philip Morris, ouais, j'adhère pas plus que ça. Breaker Amateur, très bon. Le Nombre 23, très bon.
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, honnêtement pas vu, je vais pas mentir. Et le Ace Ventura où j'ai claqué les Blu-ray français, cette belle édition qui est vraiment très très sympathique. Voilà, on va s'attaquer à la deuxième rangée. Donc avec un bootleg de l'Indien du placard, vraiment excellent. Je sais pas si vous connaissez, mais ceux qui connaissent, voilà, très très bon. Là on va entamer, il y a quelques films avec Will Ferrell, donc Rick Bobby, roi du circuit. Bon lui j'adore, hein, honnêtement, j'adore cet acteur. Là par exemple dans Moi député, il y a des trucs de ouf, des situations de ouf, hein, quand il est à table et que tout le monde doit dire la vérité, c'est chaud patate. Elf, donc pareil c'est un bootleg, mais j'ai vu qu'il y avait une possible édition 4K qui allait sortir avec un steelbook, donc ça vraiment j'hésiterai pas une seconde. Le Dodgeball, bon à tirer. Le Dilemme. Hop. Paul Blart, Super Vigile, ça c'est excellent. Marley et moi, bon là c'est pas forcément que comique, loin de là, pour ceux qui l'ont vu vous savez de quoi je parle. Hop, je vais les bouger un peu. Les Rois du Patin, excellent aussi, très rigolo. La Rupture avec Vince Vaughn et Jennifer Aniston. Delivery Man. Les Cerveaux avec Zach Galifianakis et Owen Wilson. Comment savoir, ça je n'ai jamais vu, mais Reese Witherspoon, Owen Wilson et Jack Nicholson, ben voilà, je pense que c'est très bien. Zookeeper, les héros des animaux, ça c'est très bon aussi, très rigolo. Les deux Miss Undercover avec Sandra Bullock, je sais plus le titre français. Je suis un peu comme Jean-Claude Van Damme dans mes films. Je sais plus parler français. Non mais honnêtement, c'est vrai, vu le nombre de titres, d'acteurs, de machin, et là bah, on enchaîne les titres et à un moment c'est Miss Détective, voilà. Ça fait blocage. Good Boys, très très bon, très sympa, très rigolo. J'avais trouvé en Belgique. Here Comes the Broom, prof poids lourd, sympa aussi ça. Very Bad Cop, ça c'est rigolo, avec Mark Wahlberg. Frangin malgré eux, franchement une tuerie, j'étais trop content de le trouver enfin en Blu-ray. Albert à l'Ouest, très très bon, avec une très surprenante Charlize Theron. Et là on va voir deux trucs cultes. Alors forcément le coffret des 7 films Police Academy, hein. Les 2-3 premiers sont vraiment géniaux, après ça perd un peu en puissance. Toujours est-il que moi je rêvais d'avoir une prof comme ça à l'époque, hein, une prof de sport. Mais voilà, les personnages sont cultes, les répliques sont cultes, les situations sont cultes. Et surfer sur la vague à l'époque, ce Vice Academy, alors c'est une compilation, enfin une compilation, ça c'est une trilogie. On va dire il y en a eu plus, il y en a eu 6, mais là ce coffret c'est les trois premiers qui sont Blu-ray, qui sont les 3 meilleurs, faut pas se le cacher. C'est avec de vraies actrices porno, hein, et ça faisait le bonheur, je crois, ça passait sur la 5 assez tardivement. Voilà, comédie américaine sulfureuse, un peu dans à la façon Porky's et Police Academy, donc Vice Academy. J'étais super content de le trouver dans mon cache, honnêtement, c'est le truc qui est vraiment pas courant. Donc très content de l'avoir rentré récemment dans la collection. D'ailleurs, j'ai fait exprès de, ici et là, dans ma collection, de laisser des films que je ne vous ai pas présentés. Jamais. Au grand jamais. Alors, on enchaîne avec, ici, Flic ou Zombie. Je l'avais vu au cinéma à l'époque et j'avais bien aimé. Alors, c'est vrai que en le revisionnant, j'ai pas trouvé ça, je vais vous l'avouer, aussi fun qu'à l'époque. Mais bon, ça reste très nostalgique. Les American Pie 1... 2, 3 et 4, très content de les avoir, c'est que c'est les 4 qui sont importants pour moi. Ensuite on a quelques films avec Leslie Nielsen, donc Dracula, mort et heureux de l'être, hein, avec des ghouls, des femmes vampires très très séduisantes, hein, honnêtement. Agent 00 avec je sais plus avec qui, et puis derrière oui c'est un combo. J'avais mis aussi le film avec Ophélie Winter, y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, mais j'ai surtout regroupé dans ce steelbook les 3 y a-t-il un flic pour sauver la reine, le président et Hollywood, non pas ouais Hollywood. Très content d'avoir eu ce steelbook, en plus il y avait tous les emplacements qu'il fallait, donc c'est parfait. Et là on entame les films avec Robin Williams. Donc avec ce beau steelbook du Cercle des Poètes Disparus. Excellent film, forcément, vous le connaissez. Ce Metal Pack de Madame Doubtfire. On retrouve aussi Pierce Brosnan. Très beau film, hein, sur la paternité et malheureusement sur le divorce, etc. Will Hunting, un de mes films cultes aussi, que j'ai vu au cinéma à l'époque.
J'ai adoré la musique. Franchement, les musiques sont ouf. Très très bon film. Le beau steelbook Jumanji, hein, qui représente la boîte de jeu originale en bois dans le film. Good Morning Vietnam, aussi un beau steelbook qui est plus très courant à choper. J'ai gardé une édition de Jumanji en Blu-ray classique. L'homme bicentenaire et Jacob le menteur, voilà, j'ai fait ma propre, vu que c'est des DVD, j'ai mis j'ai fait des combos comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Hop. Dr Patch, trouvé il y a pas longtemps, donc en Blu-ray excellent. Je vous en ai parlé, donc je vais pas recommencer. Au-delà de nos rêves, vus, mais il y a super longtemps, j'ai plus trop de souvenirs. Camping Car, c'était très fun, très rigolo. Un mec qui emmène sa famille en vacances, il est censé aussi honorer des réunions de boulot, donc ça a des situations très cocasses et très sympathiques. L'éveil, film très touchant avec Robert De Niro hein, dans le rôle du malade et Robin Williams dans le rôle du médecin. Franchement, excellent film, magnifique, revu il y a pas longtemps. Hook. Je vais pas en parler plus que ça. Julia Roberts, Bob Hoskins, Dustin Hoffman. Excellente adaptation de l'œuvre de Disney. Et le Fisher King que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps et que j'ai revu avec beaucoup de plaisir. Film de Terry Gilliam. Donc ici on va voir Date Limite avec Robert Downey Jr. Toys, Cadillac Man, Crève, Smoochie Crève et Permis de mariage pour Robin Williams. Dr Patch, donc je l'ai en Blu-ray, et Jack. Ici, on va voir une comédie sympa avec Jessica Alba. Donc, je sais plus le titre. Charlie, les filles lui disent merci. Voilà. Parce qu'il a vraiment pas de bol en amour. Hasta la vista. Des jeunes tétraplégiques, enfin, plus ou moins jeunes, paraplégiques ou tétraplégiques, et qui cherchent à avoir des relations, on va dire, intimes avec des jeunes filles. Juno. Alors, ça, c'est un film. Alors, c'est pareil, le titre, forcément, va plus me revenir. C'est un film que j'ai adoré en plus, hein. Mais putain, c'est quoi le titre français? Ich und er und das Mädchen. Moi, alors les filles. Mais ouais, je sais plus du tout. Le titre en plus ça n'a rien à voir, mais franchement, voilà. Faites une petite recherche, vous allez trouver. Et franchement, c'est excellent ce film. Comment tuer son boss 1 et 2. Il y a Projet X. Super Blonde, toujours avec, là c'est pas Reese Witherspoon, hein, même si je croyais au départ, mais c'est Anna Paris. Bébé mode d'emploi avec Catherine Heigl, c'est pareil, qu'est-ce qu'elle est jolie cette fille. Meryl Streep, Ricky and the Flash, je savais pas forcément à quoi m'attendre et finalement c'était une très bonne surprise avec Kevin Kline notamment. 27 robes, très sympa, honnêtement ça passe bien aussi. Home Sweet Hell, bon là on rigole pas, c'est plus du tout dans le même registre. 30 ans sinon rien avec Jennifer Garner. Serial Mother, que vous connaissez probablement avec Kathleen Turner. Les deux sirènes avec Cher, Bob Hoskins et Winona Ryder, film que j'ai vu tellement de fois à l'époque VHS. The Hit avec Sandra Bullock et Madame McCarthy, je sais plus, c'est Melissa, j'ai un doute. Whiskey Tango Foxtrot, pas vu. Arnaque à la carte, très rigolo, très sympa. Et ici, ah oui, ça j'avais adoré, Carnage chez les Muppets, honnêtement, avec Melissa McCarthy. Très fun, très bien fait, très rigolo et très un peu à la façon Sausage Party là. On s'attend pas à ça et c'est très cul, honnêtement, très cul. Alors ici, on va voir les films avec Jack Black, Drôle d'oiseau, pas le meilleur, honnêtement. Ça, j'avais pas mal aimé, surtout le début, honnêtement, les voyages de Gulliver. D-Train, ça va parler de sexualité masculine. Surprenant aussi ce film. Macho Libre, là c'est bien barré avec il a le rôle d'un catcheur, mais j'adore, hein, mais je l'adore aussi même dans son groupe Tenacious D. Soyez sympa à rembobiner, j'ai réussi à avoir une édition, je crois belge justement parce que il était potentiellement défectueux. L'amour extra large, pareil, j'avais vraiment adoré avec Gwyneth Paltrow, très bon. Ça c'est les chairs de poule, donc le premier avec un beau steelbook. Avec le deuxième en 4K que j'avais trouvé je crois chez Noz si je dis pas de bêtises, et cette édition de chair de poule aussi qui est très jolie avec le guide de survie. J'ai pas pu me séparer de cet objet là, il est vraiment très chouette. Il y a également School of Rock que je vous ai présenté il y a pas longtemps, hein, le steelbook.
Et là, on enchaîne avec les films avec Adam Sandler. Donc là, avec Drew Barrymore, pardon, Amour et Amnésie, qui est vraiment excellent. Là, c'est mes préférés, Copains pour toujours. Le premier est top, mais mon préféré reste le deuxième. Salma Hayek, et elle envoie du pâté dans les deux. Mais alors, le début, la première scène avec le cerf qui rentre dans la maison, si vous voyez de quoi je parle, c'est impressionnant. Elle est impressionnante comme actrice, vraiment impressionnante. Le mytho avec Jennifer Aniston qui est très sympa. Click, la télécommande, télécommander votre vie, pareil, j'avais adoré avec Kate Beckinsale. Il y a également Christopher Walken hein, qui lui vend d'ailleurs cette télécommande. Et franchement, il s'entoure de très belles femmes, hein, Adam Sandler. Hein, il sait y faire. Toujours avec Drew Barrymore, Famille recomposée, très sympa. Franchement, il a fait vraiment de très très bons films. Rien que pour vos cheveux. Ça, c'est un film qui pourrait être mon hymne. À cœur ouvert, j'ai bien aimé, mais je me suis un peu perdu avec les voix globalement. Alors pas celle d'Adam Sandler, je crois que c'est la bonne, mais le reste, le doublage n'était pas au top. Ensuite, That's My Boy Crazy Dad, je ne l'ai jamais vu. Game Night, c'était très sympa avec Jason Batman. Violent Night, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps avec le 4K de ce très beau steelbook avec enfin du travail, de relief, et The Full Monty, un de mes films cultes aussi avec ce beau steelbook avec une BO à tomber, franchement. Et je l'avais vu au cinéma, je l'ai vu en laserdisc, en Blu-ray, en VHS, en tout. Bon, on va aller chercher les films de derrière, ça va pas être facile, je vais quand même tuer le dos. Franchement, j'ai fait les vidéos là quand je suis par terre, c'est atroce. Je vous dis pas la souffrance physique, mais c'est pas des conneries. Mariage à la grecque. Hop. Mad Money. Alors, pas vu. Panic au funérailles, c'était bien sympa. Franchement. Hop. Détention. Magic Mike XXL. Alors, c'est le deuxième, je préfère le premier et je ne l'ai pas. Life of Crime, j'ai vu le début, j'y ai pas adhéré plus que ça, à voir, faut que je lui donne une autre chance. Marie, c'était très bon, avec Chris Evans dans le rôle du père un peu perdu, sa fille qui est une HPI, haut potentiel intellectuel, mais qui est tellement attachante, leur histoire, voilà, l'histoire paternelle est vraiment magnifique. Beignet de tomates vertes, j'étais content aussi de l'avoir chopé chez Blue Cat, hein, il me semble, ce Digibook. Donc le Avif dont je parlais dans une autre vidéo hein, avec Jodie Foster, vraiment rien à voir. Alors celui-ci est pas mauvais, hein, mais c'est pas du tout la même histoire. Je te promets, Channing Tatum, une belle histoire d'amour aussi, sympathique. The Lucky One avec Zac Efron, pareil, histoire d'amour. Last Christmas avec Emilia Clarke, Daenerys. Ruby, Little Miss Sunshine. Enfin, c'est les réalisateurs de Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, je l'adore ce film. Et elle s'appelle Ruby. Je ne l'ai pas vue. Grand Budapest Hotel. On y est, là, Little Miss Sunshine, hein, où toute une famille un peu plus folklorique. Les personnages sont plus folkloriques les uns que les autres. Vont un peu traverser les États-Unis pour emmener une petite faire un concours de beauté, si je me souviens bien. Et j'avais adoré. Un mari de trop avec Uma Thurman et Jeffrey Dean Morgan. Pas si simple, c'était sympa avec Meryl Streep, Martin et Alec Baldwin. Ça, j'adore ce film, Mes vies de chien. Franchement, waouh. Mais c'est triste. Mais histoire magnifique, je vous le conseille, pour ceux qui aiment les chiens. Ralph, c'est pareil, quel film, mon Dieu. Une vie à sauver, un miracle à accomplir. Excellent, le gamin qui va devoir courir pour faire des choses. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Les Indian Palace, pareil, ça avait été une très bonne surprise avec Bill Knight. Je sais plus comment ça se prononce, je vais dire des conneries. Bon bref, l'acteur qui joue le chanteur un peu loser dans Love Actually. Toujours est-il qu'il y en a deux et j'ai adoré les deux. C'était des conseils de ma sœur, donc Suite Royale pour le deuxième. Et franchement, j'ai adoré. Dans la même veine, il y a 500 jours ensemble. Il y a également des saumons dans le désert. Voilà, c'est chercher le titre. Et ici, on a quoi? Restless et Une vie entre deux océans. Alors, une belle histoire d'amour, mais très très dure, hein, honnêtement. Mais il est génial ce film, vraiment génial. Alors, on enchaîne avec un film que j'adore, La maison sur l'océan avec Kevin Kline, où il est atteint d'une maladie, voilà, où le temps,
Je vais pas m'en sortir, je sature la salive, les mots ne viennent plus. C'est une épreuve, c'est un marathon. En gros, l'issue est fatale, il est atteint d'une maladie incurable et il va y rester. Il essaie de reconstruire au dernier moment, hein, vu que l'échéance là est imminente, sa famille, et essayer de laisser quelque chose et d'essayer de construire avec son fils une maison sur l'océan. Et franchement, j'ai adoré ce film avec Kirsten Scott Thomas, je vais y arriver. Toujours avec Kevin Kline, In and Out, avec un professeur qui est diffamé au départ sur son homosexualité, mais finalement peut-être l'est-il. C'est des films qui seront peut-être plus possibles à faire maintenant. Bon bref, on va pas recommencer. Un poisson nommé Vanda, excellent. Franchement, avec Jamie Lee Curtis, toujours aussi mignonne. The Holiday, c'est un film que j'ai adoré, hein, honnêtement, avec Cameron Diaz, Kent Winslet, Jude Law et Jack Black. Franchement, génial. Il est là parce que c'est les films avec Cameron Diaz. Sinon, j'aurais pu le mettre avec les Jack Black. Bad Teacher. Triple Alliance, j'avais beaucoup aimé aussi. Inner Shoes, gros coup de cœur avec Toni Collette, hein, et Cameron Diaz qui sont sœurs, mais alors que tout oppose. Hein, une est très morale, l'autre très volage. Une très fidèle, une très envolée, on va dire. Et une très respectueuse et l'autre pas du tout. Enfin bref, elles s'opposent, mais il va se passer plein de choses. Et franchement, Inner Shoes, très bon film, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Les deux Charlie Angels, mais les bons, hein, pas les remakes. Jackpot, ça c'est sympa aussi, hein, où ils gagnent tous les deux le jackpot. Et ils se marient, ils sont bourrés. Et il va se passer plein de choses. Marie à tout prix, je ne présente plus ce film. Là, on va avoir des films avec Billy Crystal, hein, les deux meilleurs, mes deux préférés. Quand Harry rencontre Sally, avec Meg Ryan et la fameuse scène du restaurant où elle mime l'orgasme. La vie, l'amour, les vaches, alors ça, j'adore. Les frères Grimsby, là on est dans les Sacha Baron Cohen, si je ne m'abuse, avec The Dictator, un très beau steelbook, très sympa, que je trouve à prix raisonnable. Là, on va avoir Mon beau-père et moi, avec Robert De Niro et Ben Stiller. Donc là, c'est quelques films avec Ben Stiller. Il y aura Mon beau-père et nous. Voisins du troisième type, c'est excellent, hein, des voisins qui décident de s'allier parce que il y a une espèce d'invasion d'extraterrestres dans leur quartier. Mystery Man, qui m'avait été offert par Philippe, et je le remercie s'il regarde la vidéo. Tonnerre sous les tropiques, cultissime, hein, avec Tom Cruise, qui a fait une apparition aussi, mais il y a toujours Jack Black, Ben Stiller et Robert Downey Jr. Film très poétique, La vie rêvée de Walter Mitty, hein. Je crois que c'est un film de Sean Penn, j'ai peur de dire de conneries, je sais qu'il apparaît à la fin, mais je crois que c'est un film de lui. Et ici, la collection des 3 nuits au musée, un custom qui m'a permis de ranger les 3 films, ça c'est vraiment top. Alors on enchaîne avec un film que j'ai eu tout récemment, donc je n'ai pas vu du tout, mais Keira Knightley, Chloé Moretz et Sam Rockwell, ça m'a donné envie. Donc en gros, un mec qui a une fille, mais sa nana, même si elle a un âge plus avancé, elle se comporte exactement comme son adolescente de fille. Ensuite, Le Ninja de Beverly Hills, un bootleg, très très sympa, très rigolo. Hop. National Security avec Martin Lawrence, très sympa aussi. Polly et moi, avec Ben Stiller et Jennifer Aniston. The Lady in the Van, très sympa, avec Maggie Smith. Favelas, pas vu, j'en avais entendu du bien, donc je l'ai pris. Kiss Kiss Bang Bang, excellent film avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer. En ce moment, je me suis refait les Mr Bean, et là, c'est un film avec lui, hein, Johnny English, avec Monsieur Atkinson. Donc là, c'est pareil, c'est un bootleg Châssis d'enfer, en fait, c'est Cadillac. Je sais plus le titre, d'ailleurs. J'ai un gros doute. Bref, toujours est-il que vous connaissez certainement ce film, Driving License, je crois, normalement le titre que je connaissais moi, avec Les Anderson. J'adore ce film. Donc dedans il y a le DVD et il y a une copie HD. Don John, pas vu, je sais pas ce que ça donne, mais il paraît que c'est pas mal. The Interview avec James Franco et Seth Rogen, c'est pareil, Seth Rogen j'aime beaucoup. Ici on a Sex Tape, un duplex pour 3, vraiment excellent, j'adore ce film aussi, et Drew Barrymore, Ben Stiller. 40 jours 40 nuits, excellent. Road Trip, ça c'est pareil, à hurler de rire, très très sexe, hein, très cul aussi ces trucs là. 30 minutes au maximum avec Jesse Eisenberg.
Ali J, c'est encore un bootleg parce que je ne l'ai pas trouvé en Blu-ray, donc j'ai le DVD plus une copie HD, donc avec Sacha Baron Cohen. Bruno, vu il y a très longtemps, plus trop de souvenirs, un peu trop perché à mon goût. Borat, ça c'est bien sympa. Zoolander numéro 2, parce que je n'ai pas le premier. Ça c'est Mon beau-père et moi, j'ai déjà présenté. Ma mère et moi, ma mère ou moi. Et l'excellent Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Vraiment, ça j'adore, je l'ai vu plein de fois et pareil, la bande son est terrible. Alors on enchaîne avec la trilogie du Cornetto. Donc le dernier pub avant la fin du monde, excellent. Très beau steelbook qui vient d'Angleterre, avec un gros travail de relief, de débossage même sur les armoires et des différents cafés et bistrots qui vont passer. Dans lesquels ils vont passer. Hot Fuzz, excellent, un flic qui est trop bon, du coup on l'envoie à la campagne et il va foutre un bordel monumental là-dedans. Toujours avec Simon Pegg. Shaun of the Dead, très beau steelbook, landscape, paysage, très très sympa. J'adore ce film. Celui-ci aussi est excellent, Paul, avec un extraterrestre. On continue avec les films de Simon Pegg, Hector à la recherche du bonheur, très très bon, honnêtement j'avais adoré. Celui-là est encore plus barré, un peu à la Jim Carrey quand il a les pouvoirs de Dieu. Donc c'est Bruce Tout-Puissant, il est excellent. Les extraterrestres lui donnent des pouvoirs incroyables. Une famille en herbe, les Miller, c'est vraiment excellent aussi, avec Jennifer Aniston. Elle a fait beaucoup de comédies quand même. Vacation, c'est pareil, très très bon avec Christina Applegate. Crazy Night avec Steve Carell, très bon. Alors ça c'est mon film préféré avec Steve Carell, c'est Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare avec Keira Knightley. Un film tellement touchant, magnifique. Effectivement une fin du monde imminente. Il n'y a pas de Bruce Willis qui va sauver le monde, il n'y a rien du tout. Là ils vont tous mourir et franchement c'est ce que vous faites avant de mourir, les derniers trucs. Terrible, franchement terrible. Je suis plus pondéré on va dire sur Bienvenue à Marwen, ça commençait bien mais après il y a des trucs un peu bizarres qui m'ont un peu choqué, mais sinon visuellement honnêtement il est très beau. 40 ans toujours puceau, toujours avec le même acteur, très bon. American Ultra avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart, ça c'est excellent, Scout Guide to the Zombie Apocalypse, manuel de survie à l'apocalypse zombie, franchement très très fun, très barré, excellent film honnêtement, dans la lignée de Zombieland, donc où j'ai mis les 4K, mais de toute façon, oui non c'est ça, c'est que j'ai le coffret avec les deux Zombieland et le retour, Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland avec les deux 4K. La série 1 de Wednesday, donc mercredi, excellent. Et là on va avoir un custom pour les deux familles Adams. Et la très belle Elvira, maîtresse des ténèbres, Mistress of the Dark, qui lors d'un projet immobilier dit qu'elle était à 20 cm de conclure la vente. Comprend qui pourra. Alors ensuite, Good Morning England, très très bon, je crois que c'est une baston de disque jockey, un concours sur un bateau lors d'une croisière. Self Control, je l'avais chopé chez Blue Cat. Joey's Appartement, très très sympa aussi, avec un appartement qui est envahi de cafards et des chansons et tout, ça part dans tous les sens. Evan Tout-Puissant, c'est un peu la suite de Bruce Tout-Puissant, mais cette fois-ci avec Steve Carell et Morgan Freeman toujours. Girl Next Door, très très bon film avec Emile Hirsch, avec une actrice porno qui est sa voisine. Rasta Rocket, c'est un bootleg parce qu'il n'y a pas eu de sortie en France du Blu-ray. Je sais pas s'il existe d'ailleurs un Blu-ray tout court. Voisin contre voisin, excellent avec Danny DeVito et Matthew Broderick. Zach et Miri font un porno, c'est pareil, ça va super loin là avec Seth Rogen, franchement j'ai adoré. Mon ami Joe, un bootleg. Super Noël, toute la saga, un bootleg. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc quand je dis bootleg, c'est à chaque fois, il y a toujours le DVD et les supports HD. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, Frère Noël, excellent aussi. Là, je l'ai pas vu, Freaky avec Vince Vaughn et Catherine Newton. Il paraît qu'il est très bien aussi.
avec une transposition, en gros une gamine qui se retrouve dans le corps d'un tueur et inversement. Nos étoiles contraires, forcément un film qui laisse pas indifférent, très triste, tout ce qu'on veut, on en a beaucoup parlé à l'époque. La face cachée de Margot, je ne l'ai pas vu. Looney Tunes, le film avec Brendan Fraser. Voyage au centre de la Terre, toujours avec lui. Beginners, je ne l'ai pas vu. La forêt contre-attaque, pareil avec Brendan Fraser, mais je ne l'ai pas vu. Cœur d'encre, on m'en a dit beaucoup de bien. My Movie Project, je ne l'ai pas vu. Il y a beaucoup de comédies américaines que je n'ai pas encore vues, hein, honnêtement. Il y en a beaucoup que j'ai vues, mais il y en a forcément aussi beaucoup que je ne l'ai pas encore vu. C'est super intéressant ce que je dis. Le Diable s'habille en Prada, j'avais bien aimé avec une excellente Meryl Streep. Et ici, Tous sauf en famille, Reese Witherspoon et Vince Vaughn, excellent. On arrive au dernier carré pour cette partie 4 de la Room Tour. Donc avec un excellent... une excellente figurine de Shrek et de l'âne, hein. Franchement j'adore. Donc c'est des éditions limitées, donc à combien d'exemplaires? 2500, ouais. Franchement je l'avais trouvé dans le magasin dont je vous parlais tout à l'heure, dans la galerie marchande là, où il y avait plein d'objets comme ça et qui a malheureusement disparu, c'est très dommage. Donc j'ai pris les Shrek 1 et 2 avec les 4K et les steelbooks. Donc le premier steelbook assez simple, mais le deuxième est beaucoup plus joli, honnêtement. Je le trouve très très chouette. Voilà. Et ici, on va donc avoir forcément l'intégrale des Shrek. Alors je crois qu'il y en a plus que 4. J'ai un doute sur un 5e. J'avoue, je ne suis pas sûr à 100%. Ensuite, on va avoir Sister Act. Ça, j'avais adoré. Délire Express en 4K. Je l'avais trouvé, je crois, chez Nose aussi. Il m'arrive de trouver des choses hein, quand même chez Nose. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est la fin, un film bien barré. Encore une fois avec James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen. Franchement, j'adore. Pareil, la fin du monde. C'est la fin. The Night Before, hyper barré aussi. Franchement, ces mecs-là, ils sont fous. Hein. Ils sont vraiment fous. Alors là, un film plus sérieux. Et plus sérieusement, c'est comme ça. C'est casser les couilles que ça tombe toujours sur le côté comme ça. 50-50 avec Joseph Gordon-Levitt et encore Seth Rogen. En gros, Joseph est atteint d'une maladie et il y a 50% de chances qu'il s'en sorte ou 50% qu'il meurt forcément. Ça c'était hors contrôle avec Zac Efron, très sympa, un 4K que j'avais trouvé au MediaMarkt en Belgique je crois pour 3 €. Nos pires voisins, ça c'est le 2 mais j'ai le 1, si tout s'était pas cassé la gueule ça serait dans l'ordre. Hop. Voilà. 17 ans encore, alors sachez-le, il est en ce moment à Nose, n'hésitez pas, moi je l'ai vu, je l'ai depuis super longtemps avec Feu Matthew Perry. C'est un excellent film, moi j'ai adoré, très bonne comédie américaine vraiment dans l'esprit. War Dog, ça c'était bien sympa aussi hein, avec Jonah Hill, vraiment très bon, où il s'adonne au trafic des armes, mais bon voilà, avec les conséquences que ça peut avoir. Hyper connu ce film, super grave, très bon aussi, très content de l'avoir chopé il y a quelques temps. Et on va avoir les 3 Very Bad Trip, donc le 3 qui est très indispensable, et le 1 et 2 dans ce double steelbook sympathique qui vient d'Allemagne, voilà. Mais c'est vraiment, le premier est excellent. Et le dernier film de cette présentation, ça sera le 21 et 22 Jump Street, pareil dans un steelbook double qui vient d'Allemagne. Donc très content d'avoir mis ces deux films, et c'est pareil, c'est hyper barré avec Channing Tatum et Jonah Hill, basé sur la série 21 Jump Street, mais ça s'en éloigne quand même pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve rapidement pour les suites de la vidéo Room Tour. Allez, ciao, prenez soin de vous.